Vous étiez enfant. Peut-être 7 ans, peut-être 8, peut-être un peu plus. Il y avait une église, peut-être la vôtre, celle de votre quartier, celle de votre village. Les bancs en bois dur, l'odeur d'encens refroidi qui s'accroche aux vêtements, la lumière qui entre par les vitraux et dessine des losanges de couleur sur les dalles de pierre. Le prêtre est debout à l'ambon. Il tient l'évangile ouvert, et il lit. Un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie des graines tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les mangèrent. Vous écoutez. Le prêtre explique. La graine qui tombe sur le bon terrain, c'est la parole de Dieu qui entre dans un cœur disponible. Les oiseaux, c'est le mal qui vole la foi. Le somme pierreux, c'est le cœur qui n'a pas de profondeur. Vous écoutez encore. Et quelque chose, dans la partie la plus silencieuse de vous-même, pose une question que vous n'osez pas formuler à voix haute. Pourquoi parle-t-il comme ça? Pourquoi ne dit-il pas simplement ce qu'il veut dire? Pourquoi des oiseaux, du terrain, des graines? Pourquoi cette énigme, ce détour, cette image qui n'explique rien directement? Si Jésus voulait que tout le monde comprenne, si c'était un enseignant, un maître, quelqu'un qui voulait transmettre quelque chose d'important, pourquoi cette façon de parler qui rend tout plus difficile, pas plus simple? Le prêtre passe à autre chose. La question reste là, sans réponse. Elle s'enfonce dans un endroit où les questions sans réponse vont finir leur jour. Et elle attend. Pendant des décennies, pour certains d'entre vous. Ce soir, je vais vous dire pourquoi Jésus parlait en parabole. Et la réponse, sa réponse à lui dans votre Bible canonique, est exactement l'inverse de ce qu'on vous a toujours dit. Je m'appelle Philippe. J'ai 57 ans. Pendant 18 ans, j'ai enseigné l'histoire des religions à l'Université catholique de Lyon. Et pendant 18 ans, j'ai enseigné le corpus évangélique, les paraboles, le sermon sur la montagne, les discours de Jean, en ayant toujours ce léger malaise que les professeurs ne mentionnent jamais. Ce malaise avait un nom. Je ne savais pas encore lequel. Il s'appelle Marc 4, verset 11. Voilà comment j'ai commencé à comprendre ce que je tenais entre les mains depuis 20 ans sans l'avoir vraiment lu. C'était il y a quelques années. J'avais un groupe d'études, des adultes qui souhaitaient approfondir le Nouveau Testament, pas des étudiants en théologie, des gens ordinaires, curieux. On travaillait l'évangile de Marc chapitre par chapitre. Et quand on est arrivé au chapitre 4, un étudiant, il avait 19 ans, peut-être 20, a levé la main. Il avait l'air légèrement déstabilisé, comme quelqu'un qui hésite à poser une question parce qu'il craint de passer pour naïf. Il a dit, « Alors, où sont ces mystères dont Jésus parle ?» Il avait lu le verset, attentivement. Et il avait tiré la conclusion logique que 20 ans de cours universitaires m'avaient empêché de tirer. Marc, chapitre 4, versets 10 à 12. Jésus vient de raconter la parabole du semeur à une grande foule. Ensuite, quand il se retrouve seul avec ses disciples, il lui demande des explications. Et voici ce qu'il leur répond. Dans votre Bible canonique, dans le texte que l'Église possède et lit depuis 2000 ans. À vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais à ceux du dehors tout arrive en parabole, afin qu'en voyant ils voient, et ne perçoivent pas, et qu'en entendant, ils entendent, et ne comprennent pas. Lisez ça encore une fois. À vous, les disciples, le cercle intérieur, il est donné de connaître les mystères, à ceux du dehors, la foule, les autres, tout arrive en parabole, afin qu'ils ne comprennent pas. Jésus dit lui-même, dans votre Bible, qu'il parle en parabole pour que la foule ne comprenne pas. Ce n'est pas une pédagogie inclusive. C'est une transmission à 2 vitesses, délibérée, assumée, expliquée par Jésus lui-même. L'enseignement public, accessible à tous. Les paraboles. Des images, des histoires, des métaphores que chacun peut entendre, mais dont le sens réel reste opaque pour la majorité. L'enseignement intérieur, réservé au cercle restreint, les mystères du royaume. Ce verset est dans votre Bible depuis 2000 ans. L'Église le lit à la messe. Elle le commente. Elle ne vous en tire jamais la conclusion. Ce jour-là, face à cet étudiant de 19 ans, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce n'est pas lui qui posait la mauvaise question.
C'est moi qui n'avais jamais posé la bonne. Il y a un mot dans ce verset que j'ai mis longtemps à regarder en face. Le mot mystère, en grec, mystéria. Ce mot n'est pas neutre. Il n'est pas vague. Il n'est pas métaphorique. Au 1er siècle de notre ère, dans le monde méditerranéen où Jésus vivait et où les évangiles ont été écrits, mystéria est un terme technique. Un mot de l'ésotérisme antique. Il désigne les enseignements transmis dans le cadre des religions à mystère, les initiations d'Éleusis consacrées à Déméter et Perséphone, les rites isiaques, les mystères orphiques, les cultes mitraïques. Ces traditions existaient depuis des siècles avant Jésus. Leurs caractéristiques communes, elles distinguaient systématiquement entre un enseignement exotérique, accessible à tous, transmis publiquement, et un enseignement ésotérique, réservé aux initiés, transmis sous serment de silence. Jésus utilise ce mot précis. Ce terme technique de l'initiation antique. Il dit à ses disciples, « À vous, il est donné de connaître les mystéria ». Ce n'est pas une formulation anodine. C'est l'utilisation consciente délibérée du vocabulaire de la transmission initiatique. Jésus se place dans la tradition des maîtres qui distinguent entre ce qu'on dit à tout le monde et ce qu'on confie à ceux qui ont les oreilles pour entendre. Ce que j'ai trouvé en cherchant après cette conversation, c'est que je n'étais pas le seul à avoir fait cette observation. Des textes du IIe siècle l'avaient fait avant moi, avec une précision et une documentation que je n'attendais pas. L'Apocryphon de Jean. Je dois vous parler de ce texte. Parce que si vous ne connaissez pas encore ce nom, c'est l'une des pertes les plus significatives de votre éducation religieuse. Non pas parce qu'il faut le croire, mais parce qu'il documente quelque chose que Marc 4, verset 11 laisse ouvert. Si Jésus enseignait des mystères à ses disciples, ces choses qu'il ne disait pas aux foules, que contenaient ces mystères? L'Apocryphon de Jean, le livre des secrets de Jean, prétend être la réponse à cette question. Voilà ce que ce texte est. Il a été composé vers la fin du IIe siècle. Non pas dans les marges du christianisme primitif, mais en son cœur. Il circule dans des communautés chrétiennes du bassin méditerranéen. Il est lu, copié, transmis. 4 copies ont survécu jusqu'à nous. 2 ont été retrouvées à Nag Hammadi, dans les jarres de terre cuite que des paysans égyptiens ont déterrées en 1945. Une 3e copie, plus ancienne, se trouvait dans ce qu'on appelle le Codex de Berlin, conservé à Berlin depuis 1896 et publié seulement en 1955. 4 copies. 2 sites distincts, plusieurs décennies séparant les copies les plus anciennes des plus récentes. Ce n'est pas un texte marginal découvert par hasard. C'est un texte qui a été lu, copié et transmis activement par des communautés chrétiennes pendant des générations. Voilà ce qu'il raconte. Après la résurrection, Jésus apparaît à Jean, fils de Zébédée, et il lui transmet un enseignement long, détaillé, cosmologique, sur des questions que les évangiles canoniques n'abordent jamais directement. La nature réelle du royaume de Dieu, pas un lieu géographique, pas une récompense post-mortem, mais un état de conscience, une manière d'être à soi-même et au monde. Ce que Jésus appelait le royaume était intérieur, immédiat, accessible maintenant. La structure de l'univers, une cosmologie d'une complexité et d'une précision qui n'a rien à voir avec les images simples des paraboles publiques. Des niveaux de réalité, des entités cosmiques, appelées archontes, qui gouvernent les sphères inférieures et maintiennent les âmes dans l'ignorance de leur origine véritable. La destinée de l'âme après la mort. Non pas le jugement, le paradis ou l'enfer tel que l'Église vous les a enseignés, mais un processus de retour à la source, un voyage de l'âme à travers les sphères cosmiques, cherchant à se souvenir de ce qu'elle est réellement. Et l'identité du Père, c'est peut-être là le point le plus déstabilisant pour qui vient d'une formation catholique classique. L'Apocryphon de Jean distingue soigneusement entre le Père véritable, le Dieu inconnaissable, infini, que Jésus appelle aussi le Père dans les évangiles canoniques, et le Dieu de l'Ancien Testament, décrit dans ce texte comme une entité inférieure, le créateur du monde matériel, mais pas l'origine ultime de tout ce qui existe. Cette distinction, qui semble radicale, explique des tensions qui existent dans les évangiles canoniques eux-mêmes. Pourquoi Jésus dit-il « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Anaxoi, si le Père qu'il a invoqué toute sa vie est le même Dieu.
Pourquoi dit-il, vous avez pour père le diable, aux pharisiens, eux qui adorent précisément le Dieu de l'Ancien Testament? Pourquoi dit-il à Philippe dans Jean 14, verset 9, celui qui m'a vu a vu le Père, comme si le Père qu'il révèle était différent du Dieu que ses interlocuteurs connaissaient? L'apocryphon de Jean ne tombe pas du ciel. Il s'inscrit dans des tensions qui existent déjà dans votre canon, et il prétend les résoudre, parce qu'il prétend transmettre ce que Jésus a dit, après la résurrection, dans le cercle intérieur, et non les paraboles publiques destinées aux foules. Voici ce que j'ai trouvé dans ma bibliothèque du Vieux Lyon, le soir où j'ai ouvert ce texte pour la première fois. J'avais une reproduction de la page de garde du Codex 2 de Nag Hammadi encadrée au mur depuis des années. Un souvenir d'un séminaire à Paris sur les manuscrits tardifs. Je l'avais achetée parce qu'elle était belle, ce tracé grec serré sur du papyrus jauni. Je ne l'avais jamais lu vraiment. Ce soir-là, j'ai regardé cette reproduction différemment. Ce n'est pas un document hérétique. C'est une transcription, peut-être une transcription partielle, peut-être filtrée par les perspectives de ceux qui l'ont mise par écrit, de ce que des communautés chrétiennes du IIe siècle croyaient avoir reçu comme enseignement intérieur de Jésus. C'est le cercle intérieur de Marc 4, verset 11, mis par écrit. Et Irénée de Lyon l'a condamné en 180 de notre fève. Irénée, un évêque installé dans ma propre ville, à Lyon, il y a 18 siècles. Dans son ouvrage Adversus Aereses, contre les hérésies, il cite l'apocryphon de Jean. Il le connaît, il le résume, et il l'attaque. Ce qui signifie que ce texte circulait à Lyon, ou du moins en Gaule, au IIe siècle. Que des chrétiens de cette ville, ma ville, le lisaient, le copiaient, le transmettaient comme un enseignement authentique de Jésus. Irénée avait de bonnes raisons institutionnelles de s'y opposer. Ce texte décrit un enseignement que Jésus aurait réservé au cercle intérieur. Si cet enseignement est authentique, il n'a pas besoin de l'Église pour être transmis, il n'a pas besoin d'un évêque, il n'a pas besoin d'une hiérarchie. Ce texte est dangereux, non parce qu'il est faux, mais parce que s'il est vrai, il rend l'institution superflue. Irénée l'a compris avant tout le monde, et il l'a condamné 165 ans avant le concile de Nicée. Voilà quelque chose que je vous demande de tenir un moment. La censure de l'enseignement intérieur de Jésus ne commence pas au IVe siècle. Elle ne commence pas quand Constantin fait du christianisme la religion officielle de l'Empire. Elle commence en 180, à Lyon, sous la plume d'Irénée. Alors qu'il existait encore des personnes vivantes qui avaient connu des disciples directs de Jésus. Quelqu'un s'opposait à ces textes déjà à l'époque des témoins de première et de deuxième génération. Ce n'est pas une censure tardive. C'est une censure qui commence presque immédiatement. Si vous avez déjà ouvert une Bible un soir, seul, dans le calme, après une journée ordinaire, et relu une parabole en vous disant « Mais qu'est-ce qu'il veut dire vraiment ?» Si vous avez senti qu'il y avait quelque chose derrière ces images, quelque chose que l'explication du dimanche n'atteignait pas, quelque chose que le prêtre n'avait pas dit et peut-être ne savait pas dire. Vous faisiez exactement ce que Marc 4, verset 11 décrit. Vous cherchiez à entrer dans le cercle intérieur. Ce n'était pas un manque de foi. Ce n'était pas de l'arrogance intellectuelle. Ce n'était pas une tentation vers l'hérésie. C'était votre intelligence qui refusait de s'arrêter à la surface. Vous n'aviez pas tort. Il y avait quelque chose derrière les images. Il y a toujours eu quelque chose. Il y a un autre texte dont je dois vous parler maintenant. Un texte encore plus étrange, encore plus difficile à expliquer dans les catégories habituelles. La Pistis Sophia. Ce texte a été composé entre le IIIe et le IVe siècle, probablement en Égypte. Il nous est parvenu dans un codex copte, le codex Askew, conservé au British Museum de Londres depuis 1785. C'est l'un des textes gnostiques les plus longs qui nous soit parvenu, plusieurs centaines de pages. Et il contient une affirmation qui, quand je l'ai lu pour la première fois, m'a obligé à m'arrêter et à vérifier 3 fois. La Pistis Sophia affirme que Jésus, après sa résurrection, a passé 11 années à enseigner ses disciples. 11 ans. Pas 40 jours, comme le dit le livre des Actes des Apôtres. 11 années entières. De transmission directe, orale, intérieure, des mystères que la Pistis Sophia prétend ensuite transcrire. Voilà la question que j'ai posée ce soir-là dans ma bibliothèque,
et que je n'avais jamais formulé aussi clairement. Les Actes des Apôtres, un texte canonique, un texte que l'Église valide entièrement, disent 40 jours. Chapitre 1er, verset 3. Il leur apparut après sa passion, leur donnant de nombreuses preuves qu'il était vivant, se montrant à eux pendant 40 jours, et leur parlant du royaume de Dieu. 40 jours. La Pistis Sophia dit 11 ans. 2 textes chrétiens. 2 affirmations incompatibles. Et l'une des deux a été choisie pour entrer dans le canon. Mais voilà ce qui m'a frappé. Ce qui m'a vraiment arrêté. Si l'Église avait voulu inventer une chronologie impressionnante pour la période post-résurrection, elle aurait choisi les 11 ans, pas les 40 jours. 11 années de transmission directe, c'est un argument d'autorité considérable. C'est de quoi construire un enseignement d'une richesse et d'une précision extraordinaire. Et pourtant, c'est les 40 jours qui ont été choisis. Plus loin. Il y a une réponse simple. 40 jours de transmission, ça produit des actes des apôtres et un corpus limité que l'Église peut contrôler. 11 années de transmission directe, ça produit un corpus d'une telle étendue qu'aucune institution ne peut prétendre en être la seule gardienne légitime. La Pistis Sophia décrit ces 11 années comme une transmission des mystères des sphères célestes, des secrets de l'âme post-mortem, de la nature des archontes, les gardiens cosmiques qui gouvernent les niveaux intermédiaires entre l'humain et le divin. Ce sont exactement les mêmes sujets que l'apocryphon de Jean. 2 textes, 2 origines différentes, 2 siècles différents, et la même affirmation, l'enseignement intérieur de Jésus, porté sur des réalités cosmologiques, des niveaux de conscience, une compréhension de l'âme et de son voyage qui n'a rien à voir avec la version institutionnelle du christianisme. Je dois être honnête sur ce que je ne sais pas. Je ne sais pas si la Pistis Sophia transcrit fidèlement ce que Jésus a dit. Je ne sais pas si l'apocryphon de Jean est une transmission directe ou une reconstruction tardive, influencée par le néoplatonisme alexandrin. Ces questions sont réelles. Les spécialistes les discutent. Ce que je sais, c'est autre chose. Quelqu'un, au IIe siècle et au IIIe siècle, croyait que Jésus avait transmis un enseignement intérieur. Cet enseignement avait une cohérence et une précision suffisantes pour être mis par écrit et transmis sous forme de textes structurés. Ces textes ont survécu, pas dans une seule copie marginale, mais dans plusieurs copies, en plusieurs endroits, sur plusieurs siècles. Et l'Église a décidé qu'ils ne devaient pas être lus. Imaginez un moine. Nous sommes en l'an 367. Un homme qui vit dans un monastère d'Égypte, peut-être dans la région de Nag Hammadi, à 400 km au sud du Caire. Un homme qui a choisi la vie monastique parce qu'il croit, profondément. La foi de cet homme n'est pas en doute. Il tient entre ses mains une lettre, la lettre pascale d'Athanase d'Alexandrie, l'évêque le plus puissant du monde chrétien à cette époque, l'homme qui a survécu à 5 exils pour défendre ce qu'il croyait être la vérité. Cette lettre établit la liste des 27 livres du Nouveau Testament qui seront désormais reconnus comme canoniques. Et elle contient un ordre explicite, formulé sans ambiguïté. Tous les autres textes, les textes qui ne sont pas sur cette liste, doivent être détruits. Ce moine tient cette lettre, et il regarde les textes qu'il a en sa possession. L'apocryphon de Jean, l'évangile de Thomas, la Pistis Sophia, des textes qu'il a copiés, lus, mémorisés, des textes que sa communauté considère comme une transmission des enseignements de Jésus. Pas des hérésies, pas des inventions, mais des textes qui circulent dans les communautés chrétiennes depuis des générations. Ce moine doit les brûler. À la place, il prend une grande jarre de terre cuite. Il y place les textes. Il scelle la jarre. Il l'enterre au pied de la falaise de Jabal al-Tarif, à Nag Hammadi. Et il repart vers son monastère sans se retourner. 16 siècles plus tard, en décembre 1945, un paysan égyptien qui cherchait du fertilisant naturel dans le sol dur de cette falaise brise la jarre avec sa pioche. Il hésite. Les Égyptiens de la région avaient des superstitions sur les jarres enterrées. Elles pouvaient contenir des djinns, des esprits. Il ouvre quand même. À l'intérieur, des liasses de papyrus recouvertes d'écritures coptes, 13 codex, 52 textes.
dont l'apocryphon de Jean en 2 copies, dont l'évangile de Thomas en entier, dont la Pistis Sophia partielle, ce moine anonyme, dont on ne sait pas le nom, dont on ne connaît pas le visage, dont on n'a jamais retrouvé la sépulture, avait décidé, seul, dans la nuit de 367, que ces textes ne devaient pas disparaître. Il ne savait pas que ça marcherait. Il ne savait pas si quelqu'un les retrouverait jamais. Il ne savait pas si ce geste servirait à quoi que ce soit. Il a pris ce risque malgré tout. Ce risque était mortel. Désobéir à Athanase d'Alexandrie, en 367, dans un contexte où l'hérésie était devenue une question d'État depuis l'édit de Théodose, c'était s'exposer à des conséquences graves. Ce moine a décidé que ses enseignements valaient ce risque. Ce qui l'a sauvé vous appartient maintenant. Spécifiquement à vous, aux lecteurs de ce soir, parce que vous avez posé, à un moment ou à un autre dans votre vie, la question que l'enfant dans l'Église n'osait pas poser. Ce moine vous répondait d'avance. Je veux maintenant vous parler de ce qui s'est passé en 367. Pas seulement de la lettre d'Athanase, du contexte entier. Parce que ce contexte explique pourquoi, une fois que vous le connaissez, il devient impossible de prétendre que la canonisation du Nouveau Testament était un geste purement spirituel. Athanase d'Alexandrie est une figure remarquable. C'est un homme de convictions réelles, qui a souffert pour ses positions théologiques. 5 exils, des années passées en fuite. Ce n'est pas un opportuniste ordinaire, mais il est aussi l'archétype de quelque chose. Le directeur de conscience qui décide ce que les autres ont le droit de lire. Sa lettre pascale de 367 est le premier document de l'histoire à établir une liste des 27 livres que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Testament. Avant lui, il n'existait pas de liste canonique définitive. Des évêques différents, des communautés différentes, utilisaient des ensembles de textes différents. Certains incluaient l'Évangile des Hébreux, l'Évangile de Pierre, la Didaché, l'Apocalypse de Pierre. D'autres ne les incluaient pas. Athanase tranche, définitivement. Et il ajoute l'ordre de destruction. Mais pourquoi maintenant? Parce que 19 ans plus tôt, en 348, l'empereur Constance II, successeur de Constantin, avait ordonné la production de 50 copies de la Bible chrétienne pour les distribuer dans les provinces de l'Empire. L'Église avait désormais les moyens d'une diffusion de masse. Et avec les moyens de la diffusion de masse, vient la nécessité de l'uniformité. Un empire qui finance la reproduction des textes chrétiens ne peut pas tolérer que différentes régions lisent des textes différents, croyant des choses différentes, avec des enseignements différents sur ce que Jésus a dit. La canonisation n'est pas un geste théologique, c'est un geste politique. Et les textes qui n'entrent pas dans le canon, les textes qui décrivent un enseignement intérieur, un cercle restreint, une transmission directe qui ne passe pas par l'institution. Ces textes sont incompatibles avec la centralisation du pouvoir religieux que l'Empire cherche à imposer. L'ordre de destruction d'Athanase n'est pas une aberration. C'est la conclusion logique d'un processus qui a commencé avec Irénée de Lyon en 180. 187 ans séparent la condamnation d'Irénée de l'ordre de destruction d'Athanase. 187 ans de combat institutionnel contre les textes qui décrivaient un enseignement intérieur. Parce que ces textes ne disaient pas que Jésus était passé devant des foules, en distribuant des paraboles accessibles à tous. Ces textes disaient que Jésus avait choisi un cercle restreint, que ce cercle avait reçu quelque chose d'autre, que cette autre chose rendait l'institution inutile. C'est pour ça qu'ils devaient disparaître. Et c'est pour ça qu'un moine anonyme a choisi de les enterrer plutôt que de les brûler. Ce que Benitez a compris, ce qu'il a compris avant que Nag Hammadi soit pleinement étudié, avant qu'Hermann démocratise la critique textuelle, avant que les historiens des religions rendent accessible au grand public ce qui était confiné au séminaire, c'est qu'il y avait une cohérence entre les textes gnostiques du IIe siècle et ce que ces sources décrivent sur l'enseignement de Jésus. Dans les dialogues de Caballo de Troia, Jésus transmet à ses apôtres des informations qui n'ont rien à voir avec les paraboles publiques. Il leur parle de la structure de l'univers, de niveaux de réalité qui transcendent le monde visible, de la nature des messagers, ces entités que les évangiles appellent anges, et que Benitez décrit avec une précision qui n'est pas celle d'une allégorie poétique.
Il leur parle de l'immortalité de l'âme, non pas comme une récompense accordée aux bons après le jugement, mais comme une nature fondamentale, intrinsèque à l'être humain, indépendante du mérite et du comportement. Et Benitez note, dans ses propres commentaires sur ces sources qu'il ne nomme pas explicitement mais dont il dit qu'elles vont au-delà du texte officiel, que cette transmission était directe, borane, réservée à ceux qui étaient prêts à l'entendre, et délibérément maintenue séparée de ce que Jésus disait aux foules. Quand j'ai lu ça pour la première fois, dans une édition française de Caballo de Troya que j'avais acheté dans une librairie de la rue des Marronniers, ici à Lyon, j'ai eu une réaction que je n'avais pas anticipée. Pas le scepticisme que j'aurais dû avoir en tant que professeur d'université. Pas l'enthousiasme naïf du croyant qui trouve une confirmation de sa foi. Quelque chose d'autre. Une reconnaissance. Benitez décrivait un Jésus qui ressemblait au Jésus de l'Apocryphon de Jean, qui ressemblait au Jésus de la Pistis Sophia, qui ressemblait au Jésus de Marc 4, verset 11. Un Jésus qui avait deux langages, deux transmissions, deux cercles. Et le cercle intérieur portait quelque chose que l'Église, depuis Irénée, depuis Athanase, depuis Théodose, et son édit de 380, qui faisait du christianisme nicéen la religion officielle de l'Empire, avait décidé que vous n'aviez pas le droit de recevoir. Pas parce que c'était dangereux pour vous, parce que c'était dangereux pour elle. Je dois vous dire ce que Benitez note sur l'immortalité de l'âme dans ces dialogues, parce que c'est peut-être l'endroit où la convergence est la plus frappante. L'Apocryphon de Jean décrit l'âme comme une étincelle divine, un fragment du plérome, de la plénitude divine originelle, tombé dans la matière et cherchant à se souvenir de son origine. Ce n'est pas une métaphore, c'est une cosmologie, une description de ce que l'âme est réellement, de d'où elle vient et de ce qui l'attend. Benitez, dans Caballo de Troya, décrit Jésus expliquant à ses disciples que leur existence ne se réduit pas à ce corps, à cette vie, à cette courte durée, que ce qu'ils appellent de mort n'est pas ce qu'ils croient. De l'âme à une mémoire qui remonte au-delà de la naissance et qui se prolonge au-delà de la mort. Ce n'est pas la résurrection de la chair, au sens où le Concile de Nicée l'a définie en 325. C'est une compréhension de l'âme qui précède Nicée, qui précède l'institutionnalisation du christianisme, qui correspond à ce que des communautés chrétiennes du IIe siècle croyaient avoir reçu directement de Jésus, et qui a été enterrée, littéralement dans une jarre de terre cuite, pour que vous ne puissiez pas la lire. Benitez cite, à un endroit de ses notes, quelque chose que je n'ai pas oublié depuis la première fois que je l'ai lu. Il dit que ces sources décrivent la transmission de Jésus à ses apôtres comme une communication directe, à voix basse, jamais destinée à être mise par écrit pour le public. Un savoir, pour ceux qui avaient la patience de recevoir. Un savoir, pour ceux qui avaient de la patience de recevoir. Cette formulation m'a frappé, parce qu'elle est exactement la formulation de Marc 4, verset 11, avec d'autres mots. À vous, il est donné de connaître les mystères. Benitez est arrivé, après 40 ans d'enquête et des sources qu'il ne nomme pas, à la même conclusion que des textes du IIe siècle que, selon sa propre déclaration, il avait à peine lu au moment où il écrivait Caballo de Troya. Deux trajectoires différentes. La même destination. Je veux vous ramener là où nous avons commencé. Il y a une église. Vous êtes enfants. Les bancs de bois dur. L'odeur de l'encens refroidit. La lumière filtrée par les vitraux. Mais cette fois, vous ne vous souvenez pas du prêtre qui explique la parabole. Vous vous souvenez de la question. Pourquoi parle-t-il en énigme? Cette question si simple qu'elle hésitait à se formuler à voix haute, était la bonne question. Pas la question de l'ignorance, pas la question du doute qui manque de foi, la question juste, la question que Marc 4, verset 11, attendait depuis 2000 ans que vous posiez. Et maintenant vous avez la réponse que Jésus a donnée lui-même dans votre Bible canonique. Il parlait en parabole pour que ceux du dehors ne comprennent pas. Et il avait un autre enseignement. Un enseignement intérieur. Des mystéria. Pour ceux qui avaient les oreilles pour entendre. Cet enseignement, des communautés chrétiennes du IIe siècle ont cru l'avoir reçu. Elles l'ont mis par écrit. Ces textes ont circulé, ont été lus, ont été copiés, jusqu'à ce qu'Irénée commence à les condamner en 180,
jusqu'à ce qu'Athanase ordonne leur destruction en 367. Un moine anonyme a choisi de les sauver. En 1945, un paysan a brisé une jarre. Et ces textes, l'Apocryphon de Jean, l'Évangile de Thomas, la Pistis Sophia, sont maintenant dans des bibliothèques. Traduits, accessibles. Vous pouvez les lire. Pas comme des révélations infaillibles, pas comme des remplacements des évangiles canoniques, mais comme ce qu'ils sont, les traces de ce que des chrétiens du 2e et du 3e siècle croyaient, que Jésus avait vraiment enseigné, quand la porte de la foule était fermée et que le cercle intérieur se retrouvait seul avec lui. L'Église vous a appris que les paraboles étaient une pédagogie simple pour tout le monde. Jésus a dit le contraire, dans votre Bible. Au verset 11 du chapitre 4 de Marc, vous n'étiez pas naïfs quand vous cherchiez quelque chose derrière les images. Vous n'aviez pas tort de sentir qu'il manquait quelque chose. Il manquait les mystères. Il manquait le cercle intérieur. Il manquait ce que Jésus réservait à ceux qui avaient la patience de recevoir. Maintenant vous savez que ces choses ont existé, qu'elles ont laissé des traces, que des hommes ont risqué leur vie pour les préserver. Ce que vous en faites, c'est à vous de décider. Je vous laisse avec ça. Si cette enquête vous a ouvert quelque chose, si la prochaine fois que vous entendez une parabole à l'église, vous pensez à Marc 4, verset 11 et à ce que Jésus a refusé de dire aux foules, laissez le mot nazaréen en commentaire. Je vous lirai. Et si continuez à remonter vers les sources, vers les textes que l'Église a enterrés, vers les enseignements que les paraboles cachaient, si ça compte pour vous, aidez-moi à poursuivre cette enquête en vous abonnant. Le bouton est juste en dessous. Le prochain secret est déjà là. On se retrouve pour l'ouvrir ensemble.